nous avions dit que le Covid-19 ici, c'est tout simplement, c'est que une maladie, comme toutes les autres maladies, et que nous avions situé dans les desseins de l'ennemi. Et nous avions lu Apocalypse chapitre 6, le verset 4, où nous avions situé cette maladie et disant que l'objectif de l'ennemi ici était d'enlever la paix, de troubler les gens comme nous les voyons ici dans le monde actuellement. Et la conséquence a fait que on a obligé tout le monde à rester à la maison. Vous bénisse encore une fois. Maintenant, nous sommes dans une intervention spéciale dans cette chaîne nouvelle que nous dénommons Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Et cette fois-là, nous allons vous parler de quelque chose à vous qui nous suivez maintenant, surtout qui êtes affaiblis, qui êtes peut-être découragés. Vous vous posez beaucoup de questions à cet instant ici. Vous vous demandez qu'est-ce qui adviendra demain après tout ce temps ici que nous appelons le temps des confinements dans le monde. Parce que ce qui s'est fait ici au Congo, ça s'est fait partout dans le monde entier. Il y a des gens qui se sont abattus tellement. Il y a des gens qui sont découragés. Il y a des gens qui pleurent. Et d'aucuns sont en train de dire que après ce moment ici, il y aura une grande crise économique. Mais nous voulons fortifier votre cœur. Je vais prendre des écritures et avec ces écritures, je vais les poser d'abord dans leur cadre prophétique. Et après quoi, je vais ramener ça chez vous pour que vous vous sentiez fortifié, que vous vous sentiez heureux. Parce que celui qui est dans la pensée de Dieu, il doit se croire fort. Il doit se croire puissant, malgré tout ce qui peut l'entourer. La première écriture que je vais utiliser se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 2. Zacharie chapitre 2, je vais prendre, vous pouvez lire déjà à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Mais je vais lire ici le verset 11 et 12. Nous les lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons, Sion, tu peux t'échapper. Toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pris comme butin. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. J'ajoute le verset 13. Voici que j'agite ma main contre elles. Elles deviendront le butin de leurs esclaves. Et vous reconnaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Alors, notre portion d'enseignement en exhortation,
s'intitule « Après cela viendra la gloire ». Je vais d'abord le situer dans le cadre principalement prophétique. Et puis nous reviendrons parce que nous voulons parler de ce temps ici de confinement. Nous voulons vous communiquer la pensée de Dieu. Ce que Dieu pense pour ce temps de confinement et surtout après ce confinement. Vous êtes sans ignorer que le confinement, c'est une conséquence d'une maladie qui est arrivée dans le monde, appelée Covid-19. C'est-à-dire cette pandémie ici, coronavirus. Alors, la maladie a amené ce que nous vivons ici, le confinement, dans lequel des gens sont terrifiés, sont troublés. Il y en a même qui n'ont plus la paix. Et ceux qui nous ont suivis, depuis que la pandémie a commencé, je suis sûr qu'ils étaient déjà fortifiés. Maintenant, je vais dire quelque chose par rapport à ce temps de confinement et surtout à l'après-confinement. C'est qu'une maladie, comme toutes les autres maladies, et que nous avions situé dans les desseins de l'ennemi. Et nous avions lu Apocalypse chapitre 6, le verset 4, où nous avions situé cette maladie et disant que l'objectif de l'ennemi ici était d'enlever la paix, de troubler les gens comme nous les voyons ici dans le monde actuellement. Et la conséquence a fait que on a obligé tout le monde à rester à la maison. Et nous sommes restés à la maison, le vouloir ou pas. Nous avions dit, premièrement, qu'il faut obéir à cela parce que ce sont des recommandations faites par l'autorité. Alors que les Saintes Écritures, notamment dans Romains chapitre 13, verset 1er, nous recommandent de respecter l'autorité établie par Dieu. Et vous allez remarquer, frères et sœurs, que malgré que vous aviez respecté ces choses, mais néanmoins, il y a eu des conséquences qui ont fait qu'il y a des gens qui ne vont pas au boulot et qui ne sont pas payés. Il y a ce que nous sommes en train de vivre ici. Les gens sont affamés. Il suffit de regarder des télévisions. Les gens qui interviennent sur les rues, vous sentirez qu'il y a une souffrance terrible. Mais, et maintenant là, avant que je n'explique ce qui se passe maintenant, après cela, il y a des choses que les gens disent déjà. Mais nous voulons vous avertir d'après la pensée de l'Éternel. Revenons à l'Écriture. La deuxième Écriture que nous allons prendre, elle est simple, c'est dans Romains chapitre 12, verset 12. Et après cela, je vais cadrer les choses et puis je vais vous exhorter. 12 dit ceci. Il faut bien la suivre. Réjouissez-vous en espérance. Il ajoute, soyez patients dans la tribulation. Et il termine par dire, c'est l'homme de Dieu Paul qui prêche, il dit, persévérez dans la prière. Voilà les trois grandes choses que nous allons user pour pouvoir terminer notre intervention. Mais je reviens maintenant pour cadrer Zacharie chapitre 2,
les versets que nous avons donnés là-bas. Surtout la phrase qui dit « Après cela viendra la gloire ». Par rapport à ce contexte-là, on se pose la question « Après quoi ?» Et nous disons simplement que après la persécution, après que les nations aient foulé aux pieds le peuple d'Israël qui représente le Fils de Dieu, d'abord j'ai fait remarquer ceci. Frères et sœurs, là où vous êtes, je suis dans le principe. Dieu a permis que son peuple soit foulé aux pieds, soit persécuté. Cette persécution, c'est aussi une tribulation. L'Éternel permet cela. Mais pendant qu'il permet cela, la personne qui subit la tribulation ou la persécution, ici, Israël, mais je dis que c'est ce que toi aussi tu es en train de vivre. Cette personne qui l'a subi pense peut-être que l'Éternel l'a abandonné. Mais je te dis, l'Éternel n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Ce qui veut dire que la manière de Dieu de comprendre la persécution, de comprendre la tribulation, de comprendre l'épreuve, ce n'est pas la même manière de Dieu de comprendre la même chose. Non. Et nous disons que le Seigneur a permis cela pour que tu aies la pensée précise de cela. Il faut prendre Jérémie chapitre 25, lire Jérémie chapitre 25 et compléter cela par Michée chapitre 4. À partir déjà du verset 9, vous allez descendre jusqu'au verset 12. Vous allez trouver la même chose. C'est quoi? Dans le programme de Dieu avec son peuple d'Israël, sachant que Dieu avait d'abord choisi Israël comme son peuple, comme son fils, sous les cieux. Et il a marché principalement avec le peuple d'Israël. Et dans cette marche-là, que nous pouvons appeler également le projet de Dieu pour son peuple d'Israël, que nous pouvons appeler autrement le programme des 70 semaines pour Israël, le Seigneur avait permis que, à la fin de ce programme, c'est-à-dire après 69 semaines passées, ici je n'enseigne pas sur les 70 semaines, mais je vais jusqu'à situer ce que je suis en train de dire ici. Et vous allez comprendre que il va rester une semaine. Et dans cette dernière semaine-là, vous trouverez qu'elle sera divisée en deux parties. La première partie, il y aura des gens qui vont enseigner Israël. Nous les appelons les deux prophètes qui enseignent Israël physiquement comme ça. Mais après eux, le Seigneur permettra que son peuple, du moins le reste de son peuple d'Israël, soit foulé aux pieds. Je suis en Apocalypse chapitre 11, verset 3. C'est là où le prophète Zacharie dit, après avoir vu que le peuple d'Israël, qui est même la prunelle de l'œil de Dieu, Dieu permet que les nations impies puissent entrer et fouler ce peuple aux pieds. Je dis que cela n'est pas sans un objectif divin. Cela veut dire qu'il y a un objectif divin. Pendant que
cette chose s'est faite ou se fera, parce que ça ne s'est pas encore fait, ça se fera en Israël. Je vous dis, le peuple souffrira. Mais c'est là où se trouve notre intervention. L'Écriture dit après cela. Et ici, je tiens le bon de la balle pour vous dire quoi? Que tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Lorsque vous avez une souffrance dans votre vie, lorsque une difficulté vous advient, je vous dis, puisque cela a commencé, cela aura une fin. C'est pourquoi l'écriture que j'utilise ici dit après cela. Donc, une tribulation, une épreuve, une difficulté, une souffrance, comme celle que tu es en train de vivre maintenant, qui n'est provoquée par personne sur la terre, mais qui est permise par le Seigneur, par rapport au dessein de l'ennemi, c'est presque tout le monde qui est en train de souffrir maintenant. C'est presque tout le monde, partout. Il y a des gens aux États-Unis qui nous appellent pour nous dire que nous sommes tellement frustrés. Lorsque nous nous sentons, même enfiévrés, nous avons horreur de nous rendre à l'hôpital parce qu'il y a des rumeurs qui se disent que il y en a qui disent qu'on tue des Noirs. Il y en a qui disent qu'on veut éliminer la population mondiale. Dans le sens qu'il suffit que vous alliez là-bas, on va vous prendre et on va vous tuer. Il y en a même qui ont dit qu'on a officialisé l'euthanasie, c'est-à-dire la mort volontaire ou la mort aidée, accompagnée, c'est-à-dire vous êtes souffrant, vous dites à quelqu'un de vous éliminer, de vous achever, et on vous achève, on vous tue, parce que la personne qui vous tue pense que vous finirez par mourir. Alors nous disons que c'est partout, les gens sont traqués comme ça. Vous aussi, toi aussi, je ne sais pas ce que tu es en train de raisonner, mais je voudrais fixer ta pensée en disant que ce que Dieu a prévu pour Israël, c'est le modèle. Écoutez, il va permettre que Israël souffre. Avant même cela, il l'avait déjà prophétisé. Mais il complète en disant que cette souffrance aura nécessairement une fin. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Ne te trouble pas. Ne t'inquiète pas. Sache que ce que tu es en train de vivre aura une fin. Et d'ailleurs, s'il faut parler du confinement, vous devez savoir que il y a déjà des gens qui sont en train de déconfiner. Ils mettent déjà fin au confinement. Même si chez nous, on a encore ajouté, on a pris ça quelques jours, mais sachez que cela va prendre fin. Ce que je vous dis premièrement ici, en vous exhortant, je vous dis, ne vous troublez pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne permettra pas que vous mouriez. Il ne permettra pas que vous souffriez éternellement. Ça n'arrivera pas. C'est pourquoi je vous dis, fortifiez-vous.
Il dit, après cela, et je pose la question avec vous, après cela, qu'est-ce qui viendra? Donc après la souffrance, il y aura quelque chose qui viendra. J'ai d'abord dit que toute souffrance aura une fin. Je veux que tu croies à cela. Parce que si tu crois à cela, tu vas vivre ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça prendra fin. Qu'est-ce que nous devons faire? Je considère l'écriture de Romains que je viens de lire ici. Elle avait 3 temps. Paul avait dit, réjouissez-vous en espérance. Je voudrais souligner ici que ce qu'on appelle l'espérance, ce n'est pas quelque chose que vous vivez déjà ou que vous avez. On ne peut espérer que quelque chose qu'on n'a pas encore touché, qu'on n'a pas encore vécu, qui ne s'est pas encore accompli. Et c'est là où je dis, le Saint-Esprit par l'homme de Dieu, Paul avait raison, de dire, lorsque vous avez une promesse de Dieu et que vous ne l'avez pas encore vécue, il montre comment ou quelle attitude vous devez prendre lorsque vous devez être à l'attente de cela. Il dit, réjouissez-vous. Cela veut dire, lorsque vous êtes en train d'attendre quelque chose de bien et qui n'est pas encore arrivé, malgré que vous pouvez être dans la souffrance, mais l'homme de Dieu vous dit, soyez dans la réjouissance. Cet élément-là nous indique que le Seigneur prévoit que une personne qui doit espérer, qui doit avoir confiance au Seigneur, elle doit être tellement sûre de Dieu que malgré la souffrance qu'il a, il ne peut pas désespérer. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Tu n'es pas n'importe qui pour que tu désespères. Même si tu es malade, atteint même du coronavirus, nous vous avons dit que coronavirus n'est pas différent de la malaria. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus, si tu crois à ce que je te dis, tu vas être guéri maintenant même. Et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu tirant les choses de ce que nous avons situé ici comme situation d'Israël, il dit, puisque Dieu ne peut pas mentir, il faut attendre les changements dans la joie. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous en espérance. Et nous vous disons que pendant le confinement, pendant que vous êtes en train de souffrir, au contraire, nous avions donné encore une autre écriture. C'est un moment aussi qui a aidé beaucoup de gens. Un moment de repos où vous devez beaucoup lire la parole, où vous devez beaucoup prier. L'Écriture dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vous. Lorsque vous le lisez nuit et jour, alors finalement, vous aurez du succès. Ça, c'est la finalité. C'est pourquoi je dis, en ce moment ici, vous devez vous confier à l'Éternel. Vous devez faire ce que Daniel avait fait. Lorsqu'ils se sont trouvés à Babylone, lorsqu'ils se sont trouvés dans la déportation,
À un certain moment, les gens étaient distraits. Je t'exhorte, ne te mets pas dans la distraction, ne te décourage pas. Au contraire, sois comme Daniel. Daniel, en ce temps-là, il s'est mis à lire, à vérifier les promesses de Dieu. C'est ce que je t'invite à faire. Au moment où tu te retrouves que tu manques à manger, n'oublie pas les promesses de Dieu. Le Seigneur a dit, les oiseaux du ciel ne sèment, ni ne moissonnent. Mais le Seigneur fait qu'il ne manque pas à manger. Les lys, là, en brousse, ils ne manquent pas à se vêtir. Alors, nous vous disons que ne vous découragez pas. Le Seigneur Jésus-Christ est là avec vous. C'est pourquoi je dis encore ceci. Il dit, soyez patients dans la tribulation. Pendant que vous sentez que vous êtes en train de souffrir ici, ayez de la patience. Votre patience indique que vous avez de l'espérance. C'est-à-dire, vous faites confiance à l'Éternel. Je vous dis, le Seigneur qui avait permis que le cheval roux d'Apocalypse chapitre 6 paraisse pour chercher à troubler la situation telle que nous sommes là maintenant, lui-même avait déjà prévu un esprit d'espérance et un esprit de joie. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Et je vais atterrir pour dire quoi? Que après ces choses ici, malheureusement on nous fait signe que il est temps, parce que à la télévision c'est le temps. Mais je veux circoncire quelque chose là-bas et nous continuerons prochainement. L'Écriture montre que, d'après Zacharie que nous venons de lire, qu'il y a quelque chose qui arrivera après. Pendant que le monde dit qu'il y aura une grande crise économique, moi je vous dis que malgré la crise économique, la confiance que vous avez au Seigneur fera que vous puissiez au contraire vivre la gloire de Dieu. Parce que l'Écriture dit, après cela viendra la gloire. Je vous le dis, au nom du Seigneur Jésus, si vous croyez et vous continuez à faire confiance au Seigneur, pendant que tout le monde pensera qu'il pourra mourir même de faim, après ce moment ici, moi je te dis, votre confiance, ta confiance que tu as, la foi que tu as, l'espérance que tu as, produira de la gloire en toi. Tu vivras une gloire. Il y a même des gens qui, au début de cette année, ils étaient très contents parce que les hommes de Dieu avaient prophétisé sur eux. Ils ont dit que cette année 2020 ne terminera pas, que tu n'aies vécu de grandes choses. Ils les ont vus même dans leurs songes. Ils les ont vus même dans leurs prophéties. Mais dès que le confinement est entré, ils se sont troublés. Pourquoi vous troublez, frère? Pensez-vous que Dieu peut mentir? L'Éternel ne mentira jamais. Je vous dis, avant la fin de cette année, le Seigneur va intervenir. C'est ce que je suis en train de dire ici, que après ce confinement, ne voyez pas comme les hommes voient. Parce que Jésus a dit, sa pensée est différente de nos pensées. Écoutez la pensée du Seigneur. Il dit, après cette souffrance ici, après cette persécution ici, après cette intervention de l'ennemi, tu dois vivre la gloire de Dieu. Et tu la vivras au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi
je vais finir cette portion avec une petite prière pour toi qui nous a suivis. Ferme tes yeux et nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de puissance et de gloire, je sais que le monde est en train d'être troublé et traqué par l'ennemi, par ce vent qui a soufflé dans le monde. Mais tu m'as dit de dire aux saints, tu m'as dit de dire à tes enfants, tu m'as dit de dire à tous ceux qui nous suivent maintenant que lui qui l'avait permis, c'est lui-là qui a encore prévu qu'après ceci, la gloire de Dieu viendra sur tout celui qui va espérer, sur tout celui qui va croire à ce que nous sommes en train de dire ici. C'est pourquoi je dis, augmente la foi de mon frère, augmente la foi de ma soeur, parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai déposé cette portion, que cette portion communique la foi à chacun qui l'a suivi et qu'il puisse attendre cette gloire après ce temps de confinement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.